Messieurs, dames, comment allez-vous? Alors, ça y est, c'est vendredi, 19h, 20h, sur Twitch, Zataz, je viens parler de cyberactualité. Avec vous, avec moi, Damien Bancal, on est dans la cuisine de Zataz, on est dans votre cuisine peut-être, dans votre salon, dans votre ordinateur, ça c'est sûr. J'espère que vous allez bien, moi ça va, pas trop mal en tout cas. Dernière émission de la semaine avec de l'actualité, encore en veux-tu, en voilà, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, installez-vous, l'émission c'est parti pour 1 heure. 1h15, 1h20, tout dépendra de ma vitesse d'exploitation verbale. Et bonjour à toi, Truzik, welcome, bienvenue, nouveau follow, installe-toi tranquillement, ça fait drôlement plaisir, merci. L'émission n'est pas encore débutée et tu es déjà en train de follow la chaîne, eh bien, bravo, merci. Ça fait drôlement plaisir en ce vendredi soir. En tout cas, petite voix, je suis assez fatigué, je vous l'avoue, mais ouais, ça va aller. On a tout le week-end pour se reposer. En tout cas, si vous avez l'occasion de le faire, hein, je vous le cache pas, profitez. Hein, ça fait toujours du bien. La météo, le repas, la famille, bref, soignez-vous, reposez-vous. Protégez-vous. En tout cas, salut les copains, Darkinux et Nemzis qui viennent de me tirer leur chapeau. Donc les gars, vous verrez ma calvitie. Hein. J'ai pas eu le temps de préparer les casquettes. Je l'avoue, je suis impardonnable. Arrêtez, stop. Non, en tout cas, merci. Ça fait drôlement plaisir. Comme dans chaque émission, on commence par le petit disclaimer. Vous le connaissez maintenant si vous êtes des fidèles de la cyber-émission. En tout cas, je vous le rappelle, si vous êtes des nouveaux, ça vous permettra d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne ici dans la cuisine de Zataz. Allez, grosso modo... On va pas vous transformer en dangereux pirate informatique. Je ne vais pas vous transformer en génialissime hacker. Ça n'existe pas. Non, ici, on parle d'actualité, celle de Zataz, mais aussi celle des autres. C'est très important. Comme je le rappelle tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser et surtout alerter les autres. Eh bien, c'est les sauver. Et d'ailleurs, ce soir, on va en parler avec une petite nouveauté CNIL qui, je vais être très honnête avec vous, me fait sourire. Ensuite, le disclaimer étant posé, les amis, comme dans chaque émission, eh bien, on se fait un petit coucou, c'est la base, c'est le minimum. Je viens de me remarquer d'un petit truc, les amis, je sais pas si vous l'avez vu vous-même, les poissons sont dans le noir, mon Dieu, ils sont en train de dormir, et donc vous n'avez pas la possibilité de dire bonjour aux bubules, et surtout, si on veut faire le sommaire, il va falloir que j'aille les allumer. Bref, on voit ça dans quelques instants. En tout cas, comme dans chaque émission, il y a les nouveaux, et il y a aussi les anciens, les VIP, le modo d'amour, le modo en chef, Austri, qui est là pour vous répondre comme les VIP, et il est là aussi pour contrôler, tenir au propre parfaitement ce chat qui dans tous les cas se tient parfaitement, et je tiens encore à vous remercier, vous êtes une communauté génialissime, on partage, on échange, et d'ailleurs si vous avez des questions à poser, si vous avez des tranches de vie même à partager, n'hésitez pas, @zataz comme dans le chat, si tu regardes directement en live sur Twitch, là, ici, dans le chat, tu tapes @zataz.com et je vois, ça va apparaître devant mes petits yeux, dans le chat directement, ça va être en surbrillance, donc je vais pouvoir vous répondre s'il y a des questions, ou tout simplement lire si vous avez vos tranches de vie numériques. Plutôt utile. Pourquoi? Parce que je sais que des gens nous regardent dans leur salon, dans leur cuisine, ou peut-être dans les toilettes, ou dans le train, peu importe, et ils ne lisent pas obligatoirement le chat. Donc du coup, s'il y a des choses intéressantes, et c'est 99,9% le cas, je les lis comme ça du coup, même dans le replay que vous allez retrouver là en dessous, à la fin de l'émission, ou sur YouTube, vous avez dans ma voix, ce que les chatteurs ont pu, ou tchatcheuses d'ailleurs, ont pu échanger, partager sur le chat de Twitch. Et aussi, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, on est des humains, il y a beau y avoir un clavier, il y a beau y avoir un écran, 2 écrans, 3 écrans, ce que vous voulez devant vous, on est d'abord des hommes et des femmes et on se dit bonjour ou bonsoir, bonsoir, parce que si tu es en Europe, 19h, 20h sur Twitch, les infos de Zataz, et si tu es du côté de l'autre côté de la flaque, côté Montréal, Québec par exemple, 13h, 14h, pour pouvoir causer ensemble, et on se dit bonjour, on se dit bonsoir. Et si je vais regarder dans le chat en appuyant sur le bon bouton, ça vous l'aurez compris, je n'ai pas encore la parfaite maîtrise de l'intégralité de mes doigts. J'ai vu Dark Linux, hello camarade. J'ai vu aussi Nemzis, j'ai vu qui d'autre encore, Buonzi, j'ai vu 59 Boulby aussi. D'ailleurs, j'ai vu que les copains abonnés, là, vous les avez ici. Hop, allez où la caméra? Elle est là. Là, tous les copains abonnés, du coup, de temps en temps, vous les voyez sauter, c'est pour récupérer des étoiles, voire des points. On en parlera en fin d'émission. Je vous rappelle que vous pouvez gagner entre autres, des livres,
des statuettes Watch Dogs. Vous pouvez gagner aussi mon ordinateur portable avec des outils OSINT à l'intérieur. On en parle en fin d'émission. Ça sera pour le grand jeu. C'est pour le grand jeu d'ailleurs de Noël qui a commencé il y a 15 jours. J'ai vu qui encore? J'ai vu Electronic Brain qui était là aussi. J'ai vu Yvain 691. Je descends. J'ai vu mon Samar 75 aussi qui était pas loin. J'ai vu mon Austri. Bon bah ça il est tout le temps là mon Austri. Le Griffon 78. Je t'ai vu aussi. Coocorp. Welcome. Artwag. Salutations camarades. Écoutez, c'est déjà pas mal. Si je rate rien, si j'ai raté des gens, je tiens totalement à m'en excuser. Vous l'aurez compris, mes petits yeux ne voient pas obligatoirement tout, surtout le vendredi soir. Gaiko, welcome, nouveau follow. Oh, mais ça rime, mon coco. Bon, on va arrêter les rimes en haut. En tout cas, ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement. Welcome, bienvenue dans la Cybercuisine, la seule émission cyber dont le jingle est fait à la gorge. Je tiens à vous le rappeler. La dernière fois, on a vu ça, c'était chez Jackie et Michel. Alors ça, je vous le rappelle aussi, c'est une émission plus de 18 ans. Les moins de 18 ans, vous pourriez potentiellement avoir les oreilles qui saignent avec des blagues de vieux ou alors avec quelques propos salaces. Je tente de faire le plus attention possible quand même. Mais peut-on un petit peu rire dans ce monde de brut? Je tiens aussi à remercier et à saluer les nouveaux follow. Alors, j'ai repéré plein de choses. J'ai vu Carafil, j'ai vu qui encore? J'ai vu Outloader, j'ai vu Jouad, j'ai vu Guillaume, j'ai vu Gizwoozback, j'ai vu Zuzik et Gaïa qui vient tout juste d'apparaître. Je viens d'avoir un truc qui vient de tomber de mes dents, je vous l'avoue. Je viens de manger avant de faire le live, qui est toujours une excellente idée. Le professionnel des médias que je suis quand même un petit peu, télé, radio, il est fortement déconseillé de manger et de boire du gazeux avant une émission, je vous explique pas pourquoi. Toujours est-il que je vous relance un tout petit peu un jingle et puis on va s'attaquer aux poissons. D'ailleurs, je vais même aller les allumer parce que j'ai bien peur qu'on soit dans le noir. Alors, je vais directement... Oui, bah là, vous l'aurez compris, les poissons sont complètement dans le noir, donc je vais aller les allumer. Ne bougez pas, vous allez pouvoir en plus profiter de savoir si... Mais fait-il ces lives en tonga ou en short? Hop, et bien déçu, je suis en pantalon. Mais tu peux quand même profiter de mon boule que tu as pu voir quelques secondes. Bref, ouais, on n'est pas d'accord que c'est quand même une émission cyber complètement bancale. Bref, en tout cas, bonsoir Emilio Boudoni. Welcome camarade, tu es un tout nouveau. J'ai vu, je crois que c'est hier ou avant-hier que tu as follow et tu es là. Eh bien écoute, welcome. J'ai vu aussi mon Xavier G. Félicitations pour ta décoration. Ah oui, mais tu spoil. Bah écoute, je te remercie camarade. On en parle dans quelques instants. Dis pas tout. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé ce matin. Bah voilà, une énorme surprise, mais une énorme surprise de taille XXL. Bref, on en parle là dans quelques instants. Dans tous les cas, on va surtout parler là, maintenant, avant tout. Et coucou mon hockey Chris, vous débarquez tous là tranquillement, ça fait drôlement plaisir. Merci, je vais être très honnête avec vous. L'émission n'a pas pour but de faire des millions de vues, n'a pas pour but d'être leader de je ne sais trop quelle bêtise marketing, mais en tout cas, elle est faite avec cœur et amour pour parler cybersécurité et vous en faites partie. Et franchement, ça fait un énorme plaisir de vous voir tous les soirs, aussi nombreux et de plus en plus nombreux. Et je vous parle même pas des messages que je reçois à droite, à gauche. Ça veut dire que le concept, parler cybersécurité sans se prendre au sérieux, eh bien ça a l'air de bien fonctionner. Et en plus, vous m'envoyez des conseils, vous m'envoyez des idées. Merci. Tout simplement, merci. Je pense que sans vous, tout ça n'existerait pas. Que ça soit zatas.com depuis 30 ans, que ça soit depuis un mois, cette forme de nouvelle cyber-émission sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Ça prend une ampleur loin d'être négligeable. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à des gens comme Xavier G. Bonjour, bonsoir. Alors pourquoi cette voix, j'en sais rien. C'était peut-être avec cette musique des années 80. En tout cas, merci mon Xavier G. Eh bien écoute, clac, il vient de nous mettre son petit abonnement. Alors j'aime pas le terme petit, mais je trouve ça tellement mignon. C'est sur l'aspect mignon de l'abonnement, mais en tout cas un énorme merci pour ce top cadeau. Et surtout, c'est son 4e mois d'abonnement. Merci Xavier G. Ça fait drôlement plaisir. Cet argent va me permettre de me payer mon 176e jet. Bien sûr, on parlait de jet 27. Tout alcool, blablabla, blablabla, blablabla. Bon les amis, au lieu de dire des bêtises, mais vous savez que c'est quand même aussi le but de l'émission, de pouvoir rigoler et de se détendre, d'autant plus quand c'est vendredi soir. Mais avant tout, on va parler du sommaire. Alors ce soir, je vais vous parler d'une faille Telegram qui est vendue en ce moment à un niveau pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars, il est en train de vendre plusieurs centaines de milliers de comptes Telegram avec les pseudos qui peuvent potentiellement se cacher derrière. Et complètement fou, c'est que dans les informations que j'ai pu voir, il y a des données qui permettent potentiellement de tracer
des personnes cachées derrière Telegram. On en parle dans quelques instants. On va parler aussi de la LOPMI, c'est cette nouvelle loi dédiée à la sécurité intérieure avec une grosse branche cyber incluse dans tout ça. Eh bien, on en parle dans quelques instants, qui me permettra de parler aussi de la CNIL qui vient d'annoncer là, le lanceur d'alerte, alerter la CNIL. On va en parler. Moi, ça fait 30 ans que j'attends ça. J'en ai pris plein la gueule depuis 30 ans sur ce sujet. Donc, je trouve génialissime l'idée, mais je vais vous donner quelques petites informations qui pourraient aussi vous faire dire je vais quand même faire gaffe. Est-ce qu'il faut véritablement aider ? Bon, vous connaissez moi ma politique sur il faut aider, mais voilà, on va gratouiller un petit peu le sujet. On va parler aussi militaire. On a des pirates informatiques qui ont mis la main sur des données à première vue ultra sensibles militaires allemands. Eh bien, on en parle dans quelques instants. J'ai mis la main sur une énorme base de données de passeports de Canadiens. Là, c'est complètement fou. Hein. C'est encore une fois très certainement craché d'un hôtel. Les soldes, les gars, mesdames, c'est Black Friday. Ouais, vous savez, le truc qui vous fait croire que vous allez gagner de l'argent parce que c'est des soldes. Black Friday qui à la base débutait simplement le dernier vendredi, je sais plus du mois de novembre pour atteindre un mois avant Noël, sauf que selon certains pays, dont la France, ça dure depuis 15 jours, enfin c'est un peu le bordel, c'est un peu du grand n'importe quoi. Du Black Friday, comme tous les ans, il y en a aussi chez les pirates informatiques. Et je vais vous montrer une solde chez les pirates informatiques qui, à mon avis, va vous faire craquer. Par contre, sortez la carte bleue. On va parler aussi de vente de leaks. J'en ai plein le cul. Je vais être très honnête avec vous de voir tous ces communiqués de presse faits d'autant plus par des sociétés qui vendent des VPN. On en reviendra d'ailleurs aussi sur ces gens qui vendent du VPN pour parler Coupe du Monde. Bon, bref. Et plein de médias sont tombés dans le panneau, encore une fois, avec... oh là là, les tarifs du dark web. Ou alors les mots de passe les plus utilisés par les Français. C'est bien connu, les Français utilisent tous, quasiment, le mot de passe QWERTY. On y revient dans quelques instants. Et je parlerai aussi d'une attaque là qui vient d'avoir lieu, qui vient de viser une enseigne de magasins de sport, Intersport pour pas la citer. C'est encore un peu le bordel, surtout avec le Black Friday, avec bientôt Noël, bientôt le commerce, etc., etc. Et je finirai par une superbe opération qui s'appelle Car Ado. Ce sont des adolescents qui vont parler aux adolescents de cybersécurité, mais aussi de cyberharcèlement. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai fait un petit programme aux petits oignons. Et là, on va commencer par un truc complètement fou qui m'est arrivé ce matin. Vous allez voir, ça pique. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, on est le 25 novembre déjà, quand vous imaginez que la semaine prochaine, c'est déjà décembre, et que dans un mois, on va peut-être faire un peu la fête, en tout cas, passer à une nouvelle étape de notre vie, donc une nouvelle année, mais ça, on en parlera dans quelques instants. Alors... le truc complètement fou, ce matin, j'ai participé à la commémoration de la Sainte Geneviève, qui est la patronne des gendarmes. Petite information, Sainte Geneviève, c'est une sainte qui, 1000 après Jésus-Christ, a défendu Paris, qui a mis sa vie et son énergie pour protéger des innocents, pour protéger des gens qui allaient potentiellement se faire massacrer par les Huns, les barbares Huns. La légende veut qu'en plus elle a été sanctifiée parce qu'elle a fait plus d'une centaine de miracles, dont l'un des miracles a permis à une centaine autres de malades de ne plus être malades. Bon bref, tout ça, Stermiflo, welcome mon ami Stermiflo, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cybercuisine, bienvenue dans l'émission de Zataz, et installe-toi tranquillement, 19h-20h, alors je sais pas d'où ça vient ça, 19h-20h tous les soirs sur Twitch, si tu es en Europe, et 13h-14h, si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal et Québec. Et donc, je vous parlais de Sainte-Geneviève, et ce matin, c'était donc sa commémoration pour la gendarmerie. Alors, pourquoi aujourd'hui, justement, c'est l'une des dates qui correspond à l'un de ces miracles. Donc, voilà. Et donc, lors de ce rendez-vous qui unit gendarmes et anciens gendarmes, mais aussi réservistes, etc., il y a des remises de médailles. Et... votre serviteur a reçu une médaille ce matin, des mains en plus d'un général, le général de région des Hauts-de-France, donc, et de la défense du nord de la France. Donc bon, déjà, c'est une personne très importante. Et il y avait le préfet, enfin, il y avait des gens super importants. Et donc, j'ai reçu cette médaille. J'ai reçu donc la médaille du réserviste de la République française. Donc écoutez, merci pour cette chose dont je n'étais pas du tout au courant. Donc je vous cache pas que je fais mon malin.
je fais mon rigolo, en tout cas, je fais aussi mon professionnel. Bah là, j'en menais pas large, les amis. J'ai trouvé ça. Bon, voilà. Bah, je suis assez fier. Je suis très clair avec vous. C'est même plutôt sympa de se dire que il y a de la reconnaissance, une reconnaissance du travail qu'il fait, de la formation, de l'éducation, en tout cas des alertes, en tout cas un moyen. Bah voilà. Alors, petite information pour ceux qui ne le savent pas, j'en avais déjà une. Alors, je vais vous montrer les deux. Hop, j'avais reçu la médaille de la DEFNAT, comme ça s'appelle, la Défense nationale. Donc pareil, très joli. Et voilà, et donc ce matin, j'ai reçu celle-ci, pardon. Donc, bon, c'est sur les médailles, il y a plein de gens dans les cimetières qui ont des médailles, hein, on est très clair. Quand vous regardez certains porteurs de médailles, ce qui est très important, c'est que ça montre ce qu'ils ont fait, surtout les combattants. Voilà, moi je ne suis qu'une personne qui combat le mal numérique, donc je risque pas ma vie comme tous ces vrais hommes et femmes qui nous protègent nuit et jour. Mais la reconnaissance, pardon, ça fait toujours plaisir. Tu as un uniforme pour les mettre ? Non, je suis un civil qui, d'ailleurs, alors, c'est rigolo que tu me dises ça, mais ce matin, donc on était 11 personnels féminins et masculins de la gendarmerie, et le seul civil en tenue civile, c'était votre serviteur. Alors le général remet des médailles, puis quand il arrive devant moi, donc il vous cite, hein, il cite votre grade, il cite votre nom, prénom, et il explique la distinction que vous recevez. Je vous jure, j'ai adoré. Le général m'a regardé, il a regardé mes cheveux. Je mens pas quand je vous montre les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la grande caméra. Bref, il m'a regardé, d'abord les cheveux. Il a descendu jusqu'à mes baskets. Alors j'avais mis des baskets sombres, moi qui d'habitude mets des baskets soit de collection ou de couleur. Il m'a regardé, il a souri, il m'a mis la médaille, il m'a dit un petit mot qui m'est personnel. Et puis voilà. Non, j'étais le seul. Enfin voilà. En tout cas, pour la petite blague, ça fait drôlement plaisir. Et puis, ben voilà, hein, je sais pas qui a osé spoiler tout à l'heure, mais plus sérieusement, c'est le genre de choses qui, quand c'est pas prévu, voilà, moi je demande strictement rien, mais qui a un retour comme ça, eh bien écoutez, vous savez quoi, ça fait drôlement plaisir. Allez. Alors, on va commencer par quoi ? Eh bien, on va commencer par une alerte. C'est simple, hein, l'information est malheureusement trop, mais est très fraîche. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'enseigne, hop, on va virer ça, l'enseigne Intersport du Nord et du Pas-de-Calais, touchée par une cyberattaque. Alors, pour le moment, on ne sait pas qui, quoi, comment, où. La problématique, c'est qu'on sait plus ou moins comment ça commence, on sait aussi plus ou moins comment ça va finir. Toujours est-il que l'enseigne vous se retrouve bien, à tout faire à la main, hein, parce que vous doutez bien que quand il y a une cyberattaque, les caisses enregistreuses, on leur dit au revoir, tout ce qui va être possibilité de commande, on leur dit au revoir. Donc là, pour le moment, eh bien, tout est mis en place, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et quand vous pouvez lire là d'ailleurs l'article de La Voix du Nord, où c'est marqué dans un Intersport de Arques, hein, donc l'une des villes des Hauts-de-France, où il est marqué « Chers clients, nous sommes confrontés actuellement à une cyberattaque des serveurs d'Intersport qui nous empêche l'accès à nos caisses, aux services de carte de fidélité et aux services de carte cadeau. » Autant dire que pour le premier week-end, où il en reste 3 avant Noël, c'est what the fuck cette cyberattaque, hein. Autant dire que là, on peut clairement... Surtout dire aux équipes, bon courage, hein, ça va être un peu l'enfer, ça va être un peu galère. Après, pour ce qu'il reste, écoutez, c'est pas faute d'en parler des cyberattaques, hein, donc il y a un moment, je pense que les entreprises qui se font avoir aujourd'hui, il y a un véritable problème sur plein de points, on va pas y revenir. Voilà, les cyberattaques de type ransomware ou en tout cas de prise d'otage continuent. Toujours, encore, énormément. J'avais prévu de vous faire les chiffres des derniers ransomware de cette semaine, etc. Et je me les garde un petit peu, parce que je suis en train de vous faire un gros récap avec des choses qu'on a vues encore nulle part correspondant au ransomware et à ces tentatives ou à ces mises en place de rançonnage, pas obligatoirement par blocage de serveurs, hein, mais aussi par prise d'otage de données. Voilà, je vous prépare ça là pour normalement pas la semaine prochaine, mais d'ici 10 jours, hein, que vous ayez des vrais chiffres sur tout le long de l'année. J'espère que ça va pas doubler en 2024, en 2023, comme ça a doublé en 2022. C'est tout ce que je dirais. Allez, parmi les autres actualités, on va aller jeter son œil sur quoi ? Et bien sur quelque chose qui, hop là, je vais prendre cette bonne page. Eh bien, on va aller regarder justement du côté des ventes de leaks, des ventes de bases de données. J'ai vu là dernièrement 2 éditeurs de VPN qui, je pense, se sont tirés la bourre pour être le premier à sortir ce communiqué de presse qui va être envoyé à toute la presse qui va
pressés de récupérer une information qu'ils ne vont pas vérifier, qui prennent pour argent comptant et qui récupèrent un peu n'importe comment. Alors dans les 2 communiqués de presse que j'ai pu voir, je ne citerai pas ces sociétés de VPN. Alors d'abord, on a quelques éléments comme les mots de passe les plus utilisés en France cette année. Et j'ai vu passer des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et j'ai vu aussi du QWERTY. Alors, c'est bien beau de raconter que vous avez 40 chercheurs qui ont analysé une base de données de 3 terabits de login et de mots de passe, ok. Et dans le top 10, il y aurait QWERTY. What the fuck, ça veut dire que la majorité des Français utilisent un clavier QWERTY. Allez, arrêtez, par pitié. Et bah écoutez, la presse a diffusé ça comme si de rien n'était, et c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai vu aussi un autre communiqué de presse qui parlait de tarifs dans le dark web, dans le darknet, en tout cas dans les black markets des pirates informatiques. Et je ne cesse de le dire, ces tarifs ne veulent strictement rien dire. Quand vous commencez à lire et que vous voyez que la presse reprend tout, même des autorités, même des sociétés qui reprennent en disant « Oh, dans le dark web, une carte bancaire est vendue 50 $. Ouais, ok, mais arrêtez. On n'en sait rien. C'est pas parce que tu as vu une boutique qui te propose 50 $ que le voisin et le concurrent le fait pas à 70. Il y a tellement de critères qui rentrent en jeu dans ce genre de secteur qu'il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, pour vous prouver 2-3 éléments loin d'être négligeables, là, je vais vous sortir des tarifs, mais pas des tarifs à la mort moelle-neu de « Oh là là, dans un combo de 3 millions de mails, on a des mots de passe et des logins, dont le mot de passe est tout le temps QWERTY. » Et ça coûte 10 balles. Non, là, je vous ai trouvé une vente de pirates informatiques vraiment grossement professionnelle. Et eux, ils ne vendent pas des combos, ils vendent des bases de données pures et dures. Et donc là, je vous ai trouvé des tarifs qui vont vous montrer que avec des tarifs, c'est au bon vouloir du pirate, au bon vouloir du contenu et au bon vouloir du Black Friday. Ça, on en parle dans quelques instants. Des exemples très concrets. Regardez, vous voulez 106 000 habitants du Bangladesh, ça vous coûtera 35 $. Vous voulez du LinkedIn du Brésil, 20 $. Vous voulez l'éducation, en tout cas des mails dédiés aux établissements de l'éducation nationale de l'État de Californie, ça vous coûtera 55 $. Et donc, je vous ai trouvé plein d'autres possibilités. Alors, c'est jamais le même vendeur, mais là je vous ai retrouvé quand même ici, Cocorico, on va en parler, des vieilles baises, petit lapsus révélateur, de vieilles bases de données que le mec vend encore aujourd'hui. Vous avez Omnispace, là, il vous vend ça 15 $. Vous avez 500 000 données de français vendues 90 $, etc., etc. Ah oui, petit détail, parce que quand j'ai vu les 500 000 français, moi dans ma tête ça a fait, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Donc j'ai contacté ce pirate-là, de cette vente-là, et je lui ai dit, il y a moyen de recevoir un échantillon. Alors je lui ai écrit sous 3 identités différentes, dont une qui est Damien, moi, de Zataz. Donc j'ai reçu 2 échantillons différents sur 3 demandes, les 2 autres sont des pseudos, etc., sur plusieurs jours, vous doutez bien qu'on pose jamais la même question, ou des questions différentes le même jour, parce que le mec derrière, ou la fille, d'ailleurs, ils vont se dire, il y a comme anguille sous roche. Et bien là, en fait, le mec vend 90 $. Les données de santé que j'ai révélées il y a 1 an et demi, ça veut dire que ces données de santé qui étaient diffusées par des pirates il y a 1 an et demi, qui se disputaient un tarif, là, tout diffusé gratuitement. Et depuis, on avait pu repérer que cette base de données était rediffusée gratuitement. Vous avez des mecs qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, revendent la même base de données 90 balles. Bref. Bon, alors, vous voulez de l'iranien, vous voulez de l'indien, vous voulez de l'israélien, vous voulez de l'italien. Bref, là, vous avez différents tarifs. Je voulais vraiment vous montrer. Là, c'est encore un 4e vendeur qui vend, lui aussi, des bases de données. Quand vous voyez, vous voulez des habitants irakiens, une base de données de plus de 7 millions d'habitants irakiens, ça vous coûtera 45 $. Donc des tarifs, on n'en sait rien, c'est impossible à chiffrer. Arrêtons de faire « Oh là là, c'est la moyenne de ce qu'on a vu ». Mais tu vois rien du tout. Le problème, c'est il y a tellement de bases de données, il y a tellement de fuites. Entre les vieilles, entre les nouvelles qui sont faites des vieilles, mais personne ne le sait parce que c'était dans des espaces VIP et que les mecs ont réussi à les piquer et à les diffuser derrière. J'ai vu dernièrement un communiqué de presse où une société disait « Oh là là, il n'y a jamais eu autant de fuites de données appartenant à des Américains ». Et puis quand tu regardes un petit peu ce qu'ils racontent, ils ont simplement pas remarqué que les données qu'ils ont repérées appartenaient au forum Red Forum, souvenez-vous, on en a parlé hier, et que comme Red Forum a été arrêté par le FBI, stoppé par le FBI, et que plein d'autres forums ont repris la main, et les données, eux, ont rediffusé les données. Et donc, si tu avais avant un seul diffuseur et que maintenant tu en as 4, ils diffusent 4 fois les mêmes données. Et pour certains qui n'y connaissent rien, ils disent « Oh là là, mais il y a 4 fois plus de fuites !» Bref.
Alors justement, là, je vous parlais de fuite de données et on va aller jeter un petit œil du côté eh bien, de la CNIL, la Commission nationale informatique et de la liberté, qui vient de diffuser voilà, ils viennent de mettre en avant le fait que lanceur d'alerte adressait une alerte à la CNIL. La CNIL a mis en place un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d'alerte. Elle précise qui est concerné et comment faire. Alors, petite information, moi, la CNIL, depuis plus de 20 ans, je l'alerte et je l'alertais de fuites de données que je pouvais repérer. J'ai aidé avec Zataz et le protocole Zataz plus de 80 000 entreprises face à des fuites de données. Et voilà. Et dans certains cas, la CNIL était alertée. Voilà. Nous, on envoyait à la CNIL, on a vu ça. On vous alerte, et puis vous, CNIL, Commission nationale des informatiques et des libertés, eh bien, vous alertez les entreprises et vous les protégez. Sur 80 000, j'ai eu 2 problèmes avec la justice. La première, c'est il y a plus de 10 ans maintenant, une société qui fuitait sur Internet, en tout cas des données bancaires, minimales, mais ça fuitait quand même, alerté, corrigé. Il m'envoie un mail pour me dire « Merci, la CNIL est alertée ». Ce qui n'a pas empêché cette entreprise, 3 semaines plus tard, de m'envoyer un huissier et me mettre au tribunal pour faire disparaître un article et ensuite pour se défausser, pour se protéger en disant « Ah oui, mais s'il y a eu fuite, c'est pas de notre faute, c'est à cause d'un pirate et donc on va m'accuser de piratage. » Là, heureusement, j'ai gagné et il n'y a pas eu de problème. Jusqu'ici, tout va bien. Plein d'aides, plein d'alertes, etc. Et là, je vais vous révéler un truc qui s'est déroulé il y a 3 ans. J'alerte sur une fuite de données qui m'est transmise par un internaute via le protocole d'alerte Zataz. Et c'est une société connue qui fuitait. Mais qui fuitait d'une manière assez classique, on va dire. C'est que c'est une société dans laquelle, une fois que vous achetiez un produit, votre facture, votre espace de client apparaissait dans l'URL, genre Damien 1, 2, 3, 4, 5. Ce client m'alerte, me dit, écoutez, moi quand je tape Damien 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tombe sur le dossier d'une personne qui n'est pas moi, et donc du coup je tombe sur le dossier d'un autre client. Je fais quoi? J'alerte l'entreprise, comme j'ai toujours fait, j'alerte la CNIL, comme je l'ai toujours fait, et dans certains cas, je préviens même aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour leur dire, voilà, il y a une fuite, maintenant vous avez ça dans vos mains, corrigez, alertez, protégez. Cette entreprise, il y a 3 ans, moi, voilà, une fois que j'ai tout donné à la CNIL, tout va bien. 2 ans plus tard, j'apprends que la CNIL condamne cette entreprise à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une belle grosse amende, voilà. Moi, je n'étais pas au courant. Je découvre ça, je dis, tiens, la CNIL avait bien reçu mon information, a été beaucoup plus loin de l'alerte que j'ai pu lui transmettre. Ouais, 15 jours, 3 semaines plus tard, je suis convoqué à la police. Donc je vous parle de ça il y a 3 ans, je suis convoqué à la police, ils ont été adorables, des vrais professionnels, ils me connaissaient, ils connaissaient le boulot qui était fait avec le protocole, etc. etc. Donc il y a un procureur qui demande à m'entendre, pourquoi? Parce que cette entreprise a déposé plainte contre X, ils ont déposé plainte contre X, ce qui peut être compréhensible, ce qui est même normal, parce que au moment où moi je les ai alertés, donc 2 ans avant, 2 ans et demi avant, à première vue, d'après ce qu'ils ont dit, ils ont subi énormément de cyberattaques et ils ont trouvé bizarre que M. Bancal les contacté au même moment de ce nombreuses cyberattaques. Soit, pourquoi pas. Donc moi, devant les policiers, je fournis le mail envoyé, mail qui était à la CNIL et à cette entreprise. Tout se passe bien, prend une déposition, puis voilà, tout aurait dû très bien se finir, normalement. Le procureur a considéré que comme je n'ai pas été capable de fournir le mail officiel que j'avais envoyé à cette entreprise, eh bien, il n'a pas considéré que j'étais à 100% clean, alors que j'avais fourni le mail que la CNIL venait de me renvoyer. Vous doutez bien que des mails que j'ai envoyés il y a 3 ans, je ne suis pas sûr de les avoir. La CNIL m'avait renvoyé le mail que je leur avais communiqué. Donc du coup, moi, ça prouvait en plus ma bonne foi, etc. Non, le procureur n'a rien voulu savoir. Je me suis retrouvé avec une épée de Damoclès pendant 1 an au-dessus de la tête. J'en ai jamais parlé. Mais pendant 1 an, eh bien, si jamais une autre entreprise déposait plainte contre moi, parce que j'avais eu l'appointance ou le malheur d'être lanceur d'alerte, eh bien, j'aurais pu être condamné à une amende. Voilà. Et elle est là la problématique. Donc aujourd'hui, quand je lis que la CNIL lance ce nouveau système, ce dispositif spécifique, alléluia, ça fait 30 ans que je l'attends. Alléluia, il y a plein de gens qui ont eu des problèmes. Je pense à Bluetooth, je pense à Kitequo, des gens adorables et des vrais professionnels. Je pense qu'eux aussi sourient quand ils lisent ça. Parce que la problématique, elle est là maintenant. Vous allez
alerté parce que vous avez vu sur Google, vous avez trouvé votre nom dans une base de données qui fuite parce que Google l'a intercepté. Vous prévenez la CNIL. Mais qu'est-ce qui va se passer? La CNIL va taper sur l'entreprise, ou au moins les alerter, ou au moins mettre en branle ce qu'elle fait depuis des années, en fait. Oui, mais si l'entreprise a décidé de déposer plainte parce qu'elle se dit c'est bizarre cette fuite de données. Moi, je suis persuadé que c'est le lanceur d'alerte qui a fait ce problème. Ne pensez pas être protégé par la CNIL. Très clairement. Voilà, je le dis noir sur blanc. Ne pensez pas à être protégé par la CNIL. Non, si l'entreprise fait appel à la justice et la justice considère qu'il n'y a pas l'intégralité de ce qu'elle souhaite pour voir si vous êtes vraiment de bonne foi, attendez-vous à potentiellement avoir des problèmes. Clairement. Donc, quand je lis là le document que la CNIL diffuse, qui est très intéressant, ce dispositif de la CNIL est réservé aux personnes physiques qui signalent ou divulguent, sans contrepartie financière et directe et de bonne foi, des informations portant sur les données personnelles et plus particulièrement une violation du droit de l'Union européenne de la loi informatique et des libertés, donc le RGPD de mai 2018, un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une autre violation. Oh là, tu vas me tuer les oreilles, mon Narok FR. Bon, en tout cas, merci pour ton follow. Ça fait déjà énormément plaisir de te voir arriver. Merci. Et c'est son 2e mois d'abonnement avec son Prime Big Love. Merci à toi, camarade. Donc, je continue. Donc, la CNIL vous dit, vous pouvez alerter d'un crime, d'un délit, d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général. Une autre violation, une tentative de dissimulation d'une violation. Alors là, j'en ai des dizaines. J'en ai clairement des dizaines et des dizaines. D'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale prise sur le fondement d'un tel engagement. Je ne vous cache pas que tout n'est pas très compréhensible pour des gens qui pourraient trouver des informations et ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai pas compris. » Et donc, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est le lanceur doit-il respecter une procédure spécifique avant de saisir la CNIL ? Je vous laisserai lire. Vous êtes invité à effectuer directement un signalement à la CNIL, blablabla, voie électronique, voie postale. Très intéressant aussi. Il y a toute la partie garantie de confidentialité de l'identité, irresponsabilité civile et irresponsabilité pénale, etc. etc. Allez, je vais vous regarder un petit peu dans le chat. Peut-être que vous avez tapé @zataz.com et du coup, je vais vous répondre si vous m'avez posé des questions. Si je suis capable de vous répondre, je le ferai avec un grand plaisir. Bon, voilà, je vous ai raconté une petite tranche de vie de lanceur d'alerte que je fais depuis 30 ans. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est invité à la télévision et qui fait croire qu'il a sauvé l'Inde, les États-Unis ou la France via des failles qui n'étaient pas de lui ou autres. D'autant plus que moi, toutes mes alertes lancées ne sont pas des alertes qui ont été faites par des audits sauvages. Je vous le rappelle, l'audit sauvage, c'est pas ce qu'on vient de voir là avec la CNIL, c'est pas un blanc-seing qui vous dit « Ouais, maintenant vous pouvez faire du pentest sauvage comme des gros cochons. Allez-y, lâchez-vous si vous trouvez des choses, alertez-nous. » Non. C'est si jamais vous voyez des choses, que vous découvrez des choses par Google, Quant, que vous voyez justement un URL bizarre dans un navigateur, que vous avez voulu tester, voilà, juste, et puis que vous vous rendez compte que ça fuite parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, elle est là la limite. Il ne faut pas oublier non plus cette espèce d'espace aussi entre la loi. N'oubliez pas, nul n'est censé l'ignorer, cette loi. Et bien sûr, vous n'avez pas hors de question de ne pas alerter, mais on ne fait pas n'importe comment. Allez, je regarde dans le chat si vous avez posé des questions et je vous répondrai avec plaisir. Le Griffon qui dit « Désolé pour le spam, j'ai essayé de corriger mes fautes de frappe. » Et t'inquiète pas, je les ai même pas vues, mon camarade. Je vous cache pas que quand je suis dans l'émission comme ça, je ne vois pas le chat, je le vois après. N'oubliez pas, vous tapez @zataz.com. Tico13, welcome camarade, bienvenue dans la cyber-émission, installe-toi tranquillement tous les soirs 19h-20h, bon sauf le samedi et le dimanche bien sûr, c'est tous les soirs 19h-20h si tu es en Europe et c'est 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord, avec un petit coup de Québec, un petit bout de Montréal et puis tu me ramènes de la poutine s'il te plaît, j'ai faim, je descends, tiens Gaïko il a tapé !help, merci de l'avoir fait, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, comme ça vous avez tous les liens sur le YouTube pour retrouver les rediffs, les réseaux sociaux, les règles du jeu, quand vous tapez !règles, vous apprendrez comment être sûr à 100% de ne pas gagner. Voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil. Bon, merci les amis, en tout cas pour je ne vous avais pas vu, vos félicitations pour la médaille que j'ai reçue ce matin de la Gendarmerie nationale, ça me fait drôlement plaisir. Je descends. Ah oui, Medma, welcome camarade, installe-toi tranquillement. Alors je descends, mon Austrie, mot de passe le plus courant c'est chocolatine. Moi j'ai vu pain au chocolat, je suis désolé. Peut-être que dans le nord les mots de passe c'est pain au chocolat et dans le sud
suite, c'est chocolatine. Alors, il l'appelle comment au milieu? Je descends. Dites donc, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé vous regarder dans le chat. Vous dites plein de bêtises et j'adore. Merci Yvain. Alors, j'ai plein de gens qui me disent merci, bravo, etc. etc. Effectivement, c'est le mot de passe le plus utilisé dans cette région. Alors, je descends. Hop. Salutations d'ailleurs à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir. Hein. Pardon de ne pas le faire, mais vous avez vu, hein, dans les actualités, je ne lis pas le chat. Je l'avoue, c'est pour ça qu'il est conseillé de taper @zatascom pendant le chat. Comme ça, je peux lire ce que vous êtes en train d'expliquer ou les questions que vous pouvez poser. Dans tous les cas, vous l'avez vu, hein, les VIP ou les modos sont là pour vous répondre. Donc, j'ai 59 Boulby qui nous a proposé le choucoulatine. On m'a comme ça, tout le monde est content. Alors, je vais simplement regarder les arrobases. Zatascom, les amis, dans le chat, Zatas, voilà, tu signales un problème de RGPD, tu es considéré comme lanceur d'alerte selon la CNIL. Si c'est pour que l'entreprise derrière se retourne contre toi, ça donne à réfléchir. Alors, je vais être très clair avec vous, il faut alerter, ça c'est indispensable, hein, je ne cesse de le dire, alerter c'est sauver les autres. Après, voilà, j'ai été honnête avec vous, je vous ai donné quelque chose que personne ne savait. L'entreprise, si elle le décide, elle peut tout simplement déposer plainte contre X. Et dans cette plainte, elle peut considérer et dire, c'est quand même très étonnant, il alerte et puis, ou elle alerte et puis il y a plein de cyberattaques qui nous visent. Ça prouve surtout, oh, pizza 4 fromages. Alors là, pizza 4 fromages, je t'adore, parce que effectivement, j'ai envie d'une pizza 4 fromages là ce soir. Installe-toi tranquillement dans la cybercuisine de Zataz. Welcome, c'est ta cuisine. En plus, tu nous ramènes les pizzas, tu es un amour. Donc comme je le disais, l'entreprise, elle peut déposer plainte et tu peux être entendu, à savoir... Mais quelles sont donc les méthodes qui vous ont permis de trouver cette potentialité faille? Donc toi, tu auras beau dire « Ah, moi j'ai alerté la CNIL, puis regardez, j'ai fait ça proprement. » Génial. La CNIL aura fait son boulot et puis elle permet maintenant de le faire. Ah, t'es pas à l'abri que derrière l'entreprise, quand même, viendra te chercher des poux. Moi, je vais être très honnête avec vous. T'auras beau avoir tous les éléments possibles, imaginables. Si elle veut chercher des poux, elle aura les moyens de le faire. Hein, moi. Je descends, les amis. Il n'y a pas eu de bug ce soir. Voilà, heureux. Cyber Marcus qui se plaignait qu'il n'y avait pas de bug. Non mais il y a de l'émotion, t'aimes pas? Allez, l'émission n'est pas encore terminée. Non, Darkinux, Cyber Marcus 02, elle n'est pas encore terminée. Non, il me reste encore une paire d'actualités, les amis. Je sens qu'elle va durer un petit peu ce soir. Vous l'aurez remarqué que c'était une journée très forte en émotion. Je descends, le live n'est pas encore terminé du tout. Non, je crois même qu'on est juste à la moitié des copains. Hein, parce que là, il nous reste quoi? Faille Telegram, Militaire Fuite, Passeport Canada, les soldes dans le black market. On va parler un peu du service Vaisataz et aussi des goodies. Une idée génialissime qui s'appelle Car Ado. On en parle là dans quelques instants. C'est des ados qui parlent cyberharcèlement avec d'autres ados. On en parle là dans quelques instants. Donc l'émission n'est clairement pas finie. Je suis juste en train de regarder toutes vos questions, toute votre participation et merci d'être encore aussi nombreux. Je ne sais même pas depuis combien de temps l'émission est lancée. 51 minutes. Et vous rigolez, il nous reste 9 minutes pour avoir l'heure. Et abonnez-vous. C'est bien pour toi ça. On disait que l'émission n'était pas terminée pour avoir les bugs. Ah! Ok, vous êtes vraiment sans aucune pitié. Eh bien, je bois en votre honneur. Comme ça, à tout moment, je vais pouvoir faire un raw. Je vous rappelle que faire une émission télé ou radio avec du coca, ou en tout cas un liquide à bulles dans le ventre, est clairement pas une excellente idée. Je me suis permis de vous la proposer. Je ne fais que des rimes ce soir. Allez, dans les autres actualités, on va regarder justement cette faille Telegram. Plus exactement, un pirate informatique est en train d'utiliser une faille Telegram. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vous en ai parlé il y a quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Je me demande même si je vous en ai pas parlé en septembre, où je vous avais montré qu'un pirate informatique était en train de vendre ce qui semble être un 0D qui permet d'extraire des informations de Telegram. Alors pour la petite information, je vous rappelle ce que c'est que Telegram. Telegram est c'est simple, hein, c'est un outil qui permet d'avoir de la communication chiffrée, en tout cas, paraît-il, anonyme, un peu comme Signal, sauf que Signal, il faut quand même votre numéro de téléphone, etc., etc. Mais donc Telegram, je vous le rappelle aussi, outil créé par un Russe qui a fui son pays et qui doit, je trouve, du côté de Dubaï, si je ne me trompe pas, qui a fui son pays, mais qui est quand même l'un des derniers outils utilisables par les Russes en ces temps de guerre. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à toute cette problématique intellectuelle, éthique, géographique, enfin ce que vous voulez. Et donc, je me souviens un peu si c'était fin août ou début septembre, mais en tout cas, je vous avais montré cette vente, hein, c'était quasiment plus de 30 000 $ d'ailleurs, d'un 0D pour Telegram. Et, il y a quelques heures,
patatrac, big badaboom, nous avons un pirate informatique qui vous propose pour 4 bitcoins. Alors je vous dirai pas combien coûte le bitcoin au moment où je vous parle, vu que le bordel est en train de chuter, mais comme c'est pas possible, ça coûte 4 bitcoins, d'accord? Et lui vous propose, la bagatelle de 395 millions d'utilisateurs 2022 de Telegram. Autant dire que le gaillard, je ne sais pas si c'est la même personne qui vendait le 0D. Alors il s'est dit que le vendre 30 000 $, ça a été compliqué. Il va préférer vendre 4 bitcoins, l'intégralité de la base de données. Autant dire que dans quelques jours, voire quelques semaines, vous allez vous retrouver avec des bases de données soit offertes d'utilisateurs Telegram basés en France, en Belgique, au Canada, peu importe. Et puis ça va trier, ça va diffuser, ça va commencer à partager gratuitement pour vendre cette base de données. 395 millions. Alors je ne vous montrerai pas les autres captures écran que j'ai pu intercepter, que j'ai même pu recevoir en échantillon. On a pseudonyme, on a mail pour certains, on a géolocalisation, ça m'a drôlement intrigué, et les numéros de téléphone. Bah oui, je vous rappelle que Telegram, il faut aussi, pour pouvoir s'installer dans le bordel, il faut un petit numéro de téléphone. Bref, à première vue, cette base de données de 395 millions d'utilisateurs pourrait potentiellement aussi utiliser des autorités, qu'elles soient du côté est comme du côté ouest, mais qui peut être aussi des autorités mafieuses ou en tout cas malveillantes, qui pourraient potentiellement aussi aller regarder un petit peu d'un œil nouveau des ressortissants politiques, en tout cas des personnes qui sont contre la politique syrienne par exemple, irakienne ou je ne sais trop quoi, pour aller taper sur des gens qui demandent de la liberté, qui demandent un petit peu plus de droits de l'homme. Bref, véritable problématique. Malheureusement à suivre, en tout cas c'est le type de fuite de données qui doit clairement inquiéter. On parle beaucoup de fuite de données ce soir. Hein. Alors, parmi les autres actualités, on va reparler de 2 autres fuites de données. Tant qu'à faire, on est clairement dans l'ambiance. Hein. Et là, c'est quoi celle-ci? Alors, vous m'excuserez, elle est tellement fraîche qu'au moment où j'ai fait la capture écran, j'ai pu vérifier certains éléments, c'est pour ça que je vous le présente là. Mais on a des pirates russes qui viennent de nous diffuser quelque chose comme 1400 fichiers correspondant à quoi? À une entreprise dédiée à la défense, une entreprise allemande, et dedans les pirates informatiques ont trié. Mais ils ont clairement trié, ils ont trié les mails, ils ont trié des documents correspondant uniquement aux contracteurs, donc aux clients militaires. Et donc tout ça est à télécharger totalement gratuitement et bénévolement pour le malveillant qui souhaite bien sûr exfiltrer certaines informations, soit juste pour de la cyberintelligence, pour un début d'espionnage ou en tout cas une analyse géopolitique, politique, économique, militaire correspondant à cette société impactée, ou tout simplement des gens qui vont tenter soit une fraude aux présidences, soit tout simplement un petit phishing, voire même un rançonnage des clients potentiels. Au moment où j'ai fait la capture écran, vous voyez, il n'y a eu que 41 internautes qui avaient eu l'information dans leur petite mimine. À suivre. Mais ça montre encore une fois des fuites de données qui, en plus, en ces temps guerriers et militaires, tapent sur tous les fronts. Et le problème, c'est que là, on n'a pas obligatoirement affaire à des pirates militaires ou des pirates étatiques. Non, on a juste affaire à des pirates. Alors de la fuite de données, tu en veux? Je vais t'en donner plein. Alors, nouvelle autre fuite de données, vous vous souvenez de l'information que je vous avais fournie. Alors là, par contre, c'était avant les grandes vacances. Je vous avais montré, en fait, ces pirates informatiques qui vendaient du passeport, qui vendaient des scans de passeport, volés dans des hôtels ou rachetés, en tout cas, à des hôteliers. Alors, pas à la direction des hôtels, vous vous en doutez bien, mais plus facilement, très certainement, à des gens des accueils, des gens qui sont les grooms, peut-être aussi, très certainement d'ailleurs, parce qu'on a une preuve pour un cas, de guides, qui, pour rappel, vous arrivez dans un hôtel, vous arrivez dans un lieu précis, et on vous demande vos documents de touristes, et on vous les scanne, on vous les met dans un ordinateur, parce qu'on a besoin des documents officiels pour le ministère de la Culture, ministère du Tourisme, ministère de l'Intérieur, bref, sur l'aspect légal et étatique. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Oui, sauf que les documents, après, soit on fait pas gaffe, soit ça se revend. Donc là, ce que je vous montre là, c'est un exemple d'une base de données complètement fou furieuse. Là, je n'ai fait que la capture écran de ce qu'on voit tout en haut de cette base de données qui débute en 2020. On est en 2022. Les mecs fournissent plus de 2 ans de passeport à qui veut acheter, à qui veut récupérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, ils diffusent des échantillons pour montrer la fraîcheur de leur vol. Alors, d'où ça vient? That is the question. Hôtel, ça, pourquoi pas?
Office de tourisme, en tout cas pas d'office de tourisme, mais pardon, de société dédiée au tourisme. Je prends des exemples très concrets. Hein. Vous avez des pays où le guide, pour faciliter la vie des touristes, dit ah, donnez-moi tous les passeports, je m'en occupe avec l'hôtel, comme ça vous avez le temps de prendre votre douche, de vivre votre vie de touriste. Oui, mais pendant ce temps-là, votre vie numérique identitaire est dans les mains de personnes dont vous ne maîtrisez ni le comportement, ni les motivations, et vos documents, vous les maîtrisez encore moins. Est-ce qu'ils les ont scannés? Est-ce qu'ils les ont imprimés? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils les détruisent après? Bref, là, on parlait de RGPD il y a quelques instants. Là, je peux vous dire qu'il y a des milliers de Canadiens qui sont en ce moment dans les mains de ces pirates informatiques. Pourquoi je dis ça? C'est que le pirate a diffusé un échantillon où il n'y a que des passeports de Canadiens. Bon, bah la problématique, si vous êtes parti, alors c'était l'exemple que je vous avais montré avant les grandes vacances, de plusieurs hôtels du côté de Cuba, etc., où bah, clairement, hein, les pirates informatiques, elle a acheté entre 10 et 50 centimes la copie de passeport qui peut servir ensuite à la revente à d'autres pirates informatiques qui, eux, sont spécialisés, par exemple, dans l'ouverture de comptes PayPal professionnel ou l'ouverture de comptes sur une banque en ligne, etc., etc. Bref. Je ne cesse de le dire, mais vos documents que vous fournissez à des tierces personnes de confiance, hein, on va parler de son garagiste, on va parler de ce guide touristique de l'hôtel, watermarquez vos documents. Mettez un élément que seul vous allez comprendre si jamais vous retrouvez sous forme de scan ou d'impression. Moi, c'est des exemples que je donne très clairement aux gens qui vont au service Veille-Zataz, hein, veille-zataz.com, hein, on leur dit, tous vos documents, vous les watermarquez. Parce que si jamais nous, on les découvre comme ce que je vous montre là, hein, le service Veille-Zataz est capable de trouver ça, ce que les autres ne font pas, par exemple. Oui, ben au moins, on sait la primo source. Parce que là, je vous cache pas, les mecs, ils ont 2 ans de passeport, ils ont pu acheter ça en Italie, en France, en Belgique, au Canada, aux Philippines, en Thaïlande, on n'en sait rien. Mais si votre document est watermarqué, là, on sera capable de dire « Ah, bah ce watermark-là correspond à mon voyage d'affaires que j'ai fait à Genève, par exemple. » Bref, protégez-vous et surtout, rassurez-vous dans si ça fuite. L'important, c'est que si ça a fuité, c'est de boucher le plus rapidement la fuite pour comprendre d'où vient le trou, comment on le bouche et comment on s'en protège. Si vous ne faites pas au moins cette triptyque-là, le jour où votre document, vous le voyez apparaître, il est malheureusement beaucoup trop tard pour essayer d'agir. Parce que l'usurpation d'identité, croyez-moi, on a vraiment des pirates informatiques qui sont très très forts sur le sujet et ça en est même flippant. Allez, justement, on parlait de fuite de données. Je vous ai parlé tout à l'heure de soldes. Nous sommes en plein Black Friday. On peut pas faire mieux, je crois. Hein. Là, on est au niveau Black Friday, on est en plein dedans hein, aujourd'hui. Black Friday qui à la base doit normalement durer une journée, hein. Friday, vendredi. Bon, il y a certains magasins ou même zones de commerce qui font ça depuis 10 jours et qui vont durer... Enfin bref. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce pirate informatique. C'est une exclusivité d'ailleurs que vous retrouvez sur Zataz, hein, zataz.com et aussi dans les rediffs sur YouTube. Il vendait 300 000 $, l'accès à plus de 15 000. Alors, j'ai retrouvé d'autres chiffres, hein, parce que vous doutez bien que depuis, je continue à causer avec lui, etc. Il aurait dans ses mains entre 12 et 18 000 accès à des ordinateurs d'une banque, en tout cas d'une enseigne bancaire du sud-ouest asiatique. Donc, ça laisse une petite marge quand même hein, dans ce secteur qui a beaucoup d'argent. La banque, c'est 200 milliards hein, de chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est pas l'usurier du coin, hein, on est d'accord, c'est quand même de la belle boutique. Et il a diffusé ce soir une petite solde. On est passé de 300 000 à 160 000 $, les amis. Si ça, c'est pas une bonne affaire, vous n'y comprenez strictement rien dans les soldes, d'accord? Donc voilà, on parlait tout à l'heure des prix, on parlait de tous ces prix qu'on peut voir dans le black market. Ah il faut juste oublier que j'espère que l'année prochaine ils y penseront à tous ces gens qui font des communiqués de presse avec ce genre d'informations qui rajoutent l'aspect solde parce que les pirates informatiques ils soldent et donc là cet exemple est ultra criant. Bon, j'ai caviardé hein, vous l'aurez compris, pseudonyme et puis surtout des échantillons. Mais voilà, le mec a soldé. Alors, il y en a 2 qui étaient très contents, qui ont fait des petits pouces, un petit cœur, hein, le cerveau bouillonne. Tiens, d'ailleurs, le petit pouce, le petit cœur, le petit message, c'est sur YouTube. Abonne-toi, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité si ça t'intéresse. Serre-toi, c'est fait pour ça. Donc, vous voyez, si jamais vous êtes intéressé par les soldes, n'hésitez pas à le contacter. Vous passerez pas par moi, vous n'aurez pas ses coordonnées.
Allez, on finit par 2 actualités de ce soir. Alors, je vais commencer par une assez simple. J'ai eu pas mal de demandes pour le service Veille Zataz. Alors, je vais pas vous le revendre, ça sert à rien si vous intéresse. Je vous invite à aller regarder Zataz, veillezataz.com, hein, .com plus exactement, qui est donc l'aspect commercial entreprise du blog Zataz, qui est dédié donc au service veille, etc., aux veilles si ça vous intéresse. On a fait des prix pour le Black Friday, mais en fait, c'est des prix qu'on avait mis en place depuis le mois de la cybersécurité. Et notre ratio, et donc du coup le fait qu'on ne perde pas d'argent, parce que ça pareille pas, mais faire de la vraie veille, ça a un coût, un vrai coût, donc du coup on peut se permettre ces prix-là, donc on les a continués même pour le Black Friday, mais la question n'est pas là. Vous avez été pas mal à demander par exemple pour les goodies, et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu proposes pas PayPal, tu proposes que de la carte bancaire ». Et comme j'ai expliqué, PayPal m'avait banni, m'avait interdit l'accès à PayPal. Donc je vous expliquerai pas pourquoi. Hein, même moi je le sais pas, tout simplement. Et donc du coup, il est reviendu. Donc si jamais ça vous intéresse, par exemple, vous voulez acheter des goodies, les goodies de Zataz, hop, je sais même plus si j'ai fait de manière à ce qu'on voit la photo en grand si. C'est des casquettes, des autocollants, bref, des goodies aux couleurs de Zataz. Ça coûte 25 balles. Donc pour Noël, bah, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Et dans tous les cas, maintenant, vous pouvez donc payer via PayPal, pas que par la carte bancaire. Donc si ça vous rassure, plus prosaïquement, ben voilà, vous pouvez passer par là. Pareil pour le service veille, avec petit bonus qui a été demandé, double authentification, hein, partout, tout le temps. Je pense que vous allez devenir fou tellement il y a de l'authentification perpétuelle, donc je taquine. Mais en tout cas, bon, par exemple, si vous voulez vous récupérer un service veille sur un mois, eh bien, même principe, hein, soit vous vous abonnez. On a aussi proposé ça, vous pouvez maintenant avoir un abonnement automatique. Donc en gros, soit vous l'achetez en mode unique, ça vous coûte 50 balles, pour tout le mois avec veille illimitée, non, 90 jours pour celui-là, 50 balles. Pendant 3 mois, on cherche nuit et jour, eh bien la moindre fuite qui va vous concerner, qui vous a concerné peut-être, ou qui va potentiellement arriver dans les 3 mois qui arrivent, si vous prenez 3 mois. Si vous faites un automatisme, ça vous coûtera 10 balles de moins. Et petit secret entre vous et moi, si vous tapez, je ne sais plus où d'ailleurs, Damien, on tape où, je ne sais plus, je vais l'ajouter à mon panier, hein, hop, vous avez un endroit où vous avez un code promo. Le code promo, vous savez, je connais même pas ma boutique, et laisse tomber, si, ici. Et ici, en top promo, vous tapez SVZ15, vous appliquez et vous avez 15% ou 15 euros, je ne sais plus, en tout cas, vous avez une réduction, ça apparaît là maintenant, vous avez 15%. Voilà, sur tout, même les goodies. Donc voilà, j'ai fait ma petite promo, c'était surtout pour vous dire, parce que j'ai eu énormément de demandes. Vous avez été nombreux à me dire, mais il est où PayPal? Bah voilà, il est reviendu. Donc si ça vous intéresse, bah, profitez-en, ça fait vivre l'entreprise, ça vous en doutez bien. Et surtout, on a fait de manière à avoir une vraie valeur ajoutée, comme par exemple pour le service veille. Bon, maintenant on revient à nos moutons, d'une actualité qui est quand même 1000 fois plus intéressante. Alors, ce qui est complètement fou, hein, je suis réserviste de la gendarmerie nationale, je suis commandant de gendarmerie, réserviste, cybercitoyen, et j'ai découvert, il y a quelques jours, l'opération Car Ado. Et je trouve l'idée génialissime. C'est quoi? C'est un dispositif de prévention par les jeunes et pour les jeunes. C'est complètement dingue. C'est mis en place depuis 2019. Alors, on peut considérer quand même qu'il y a un petit peu plus de communication, donc du coup, ça prend de l'ampleur. Alors ce qui est génialissime, et Cocorico, c'est mis en place par le groupement de la gendarmerie du département, groupement gendarmerie départementale du Nord. Donc c'est chez moi, hein, c'est ici, c'est dans le Nord. Et donc du coup, Car Ado, eh bien ce sont soit pendant les vacances d'été où les gamins vont voir des gamins, alors le terme ne prenez pas mal si vous êtes un ado, hein. Non, mais c'est des ados qui vont voir des ados et qui vont parler eh bien, de prévention numérique, des jeunes pour les jeunes. Et je trouve ça génialissime. Ce sont des gens qui prennent de leur temps, qui prennent de leur week-end, qui prennent de leurs vacances pour aller apporter des solutions, pour aller discuter, voire tout simplement discuter. Donc je vous conseille clairement, si ça vous intéresse, vous êtes adolescent, vous êtes lycéen, et que vous avez envie pour d'autres, par exemple, service national universel. Oh, merci Seikou pour ton sub. Tu viens de me faire peur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai fait un petit bond sur mon fauteuil. J'étais tellement concentré dans ce que j'allais vous dire que j'ai fait un petit bond. En tout cas, je te remercie, Seiku. C'est ça, hein, Seiku, hein, je le dis bien, rassure-moi. En tout cas, merci pour ton Prime. Il vient de craquer son Prime spécialement pour Zataz. C'est son deuxième... Non, c'est ton premier mois, en plus. En plus, il vient d'arriver. Il est là, il met ses sous sur la table. Ça me fait drôlement plaisir. Merci. Bon, je reviens à mon actu. En tout cas, un énorme merci. Je vous resaluerai tout à l'heure à la fin de l'émission. On va parler du jeu d'ailleurs de Noël. Le jeu de Noël, hein, Noël avant Noël de Zataz. Et bien sûr, les merci, les remerciements.
et pour moi, c'est indispensable. Bref, je finis sur Car Ado. Vous retrouverez le lien sur zatas.com. D'ailleurs, vous savez quoi, les amis? Je vais vous le mettre là directement sur Twitch. Si tu es sur le chat, directement sur le chat de Twitch, tu as l'actualité directement. Si tu suis sur YouTube, tu sais qu'il n'y a pas de chat. Mais par contre, une fois que tu as appuyé sur le cœur, tu as appuyé sur le petit pouce, tu as laissé un petit message, tu vois dans le descriptif, tu auras le lien directement de ce que je suis en train d'expliquer. Et si tu es un ado et que tu as envie de donner de ton temps et que tu es motivé pour aider les autres, et puis qui sait, peut-être que tu as des visions, pas des visions, mais une visibilité sur ton navire, tu as envie peut-être de devenir gendarme, il y a des portes d'entrée en plus. Et je prends l'exemple très clair, il y a aussi le SNU, vous savez, le Service National Universel, qui peut aussi rentrer dans ce système. Donc voilà, n'hésitez pas. Je trouve l'idée génialissime. Tiens, d'ailleurs, j'avais même pas vu les photos. Donc voilà, donc c'est un car qui se promène. Alors, c'est pas des ados qui conduisent le car, vous l'aurez compris. Ils sont toujours, en tout cas, accompagnés d'un adulte qui est un gendarme. Mais voilà, c'est eux qui s'occupent, avec les adolescents, de pouvoir prodiguer des conseils. C'est les casquettes que je vous avais montrées. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mise, ma casquette. Si, elle est là. Regardez, hop là, je reviens. Hop. La casquette, si j'avais une casquette pour ceux qui sont abonnés, hop là, j'ai plus aucune excuse. Alors, y a aucune, je suis pas payé, il y a rien, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien du tout. Mais vous voyez, ça c'est leur casquette. Car Ado, vous les reconnaissez par exemple sur la plage ou autre, ils ont la possibilité de vous expliquer, etc. Et j'ai ouï dire qu'il y allait très certainement avoir un numéro d'urgence, un numéro de téléphone, cyberurgence. Donc, voilà, je trouve l'idée top. Alors, je suis assez honteux parce que c'est depuis 2019, c'est en plus dans mon département. J'en avais jamais entendu parler. Je les ai rencontrés la semaine dernière lors du salon robotique. Vous savez, le salon où on devait avoir un live Twitch et qui n'a pas pu avoir lieu parce que c'est tombé en panne. Pas moi, c'est pas moi. Mais toujours est-il qu'ils étaient là présents. C'est là où j'avais donné des conférences à 12 classes. J'ai appris 320, j'ai vu 320 élèves vendredi dernier. Et donc, du coup, j'ai rencontré l'équipe de Car Ado. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a plein d'infos. Si vous souhaitez donner de votre temps, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, par exemple, n'hésitez pas. Je voulais vous en parler parce que je trouve ça génialissime. Plus on parle de cyber, plus on va protéger les autres. Comme je le dis tout le temps, ici, nous, c'est s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Alerter les autres, c'est les sauver. Donc, voilà, plus il y aura d'initiatives et plus ça sera... un monde numérique comme on l'aime, de geek, de joie, de bonne humeur, avec quelques problématiques, mais si les problématiques, on peut les prendre en amont, topissime. Allez les amis, fin de l'émission, 1h10 d'émission, on est bien, on a quasiment fait toutes les actus, je suis en train de vérifier si je n'ai rien oublié, dans tous les cas ça ne sera pas oublié, ça sera pour lundi prochain, 19h-20h sur Twitch si tu es en Europe et en France, c'est 13h-14h. Du côté de Québec, Montréal, Tabernacle de Calice, surtout n'hésitez pas à follow, au moins vous serez au courant que je suis en train de lancer un live. Followez les comptes Twitter par exemple, sur Twitter je vous dis dans l'heure l'émission, le sommaire de l'émission, dans l'heure ou dans la minute. Aujourd'hui c'était plutôt dans la minute, mais au moins vous êtes au courant que l'émission va être lancée. Si tu follow sur Twitter et sur Twitch, Twitch en plus va t'alerter que c'est now. Alors avant de partir, je vous rappelle justement, si tu follow Twitter, si tu follow Twitch, si tu follow YouTube, si tu follow le TikTok de Zataz, tu as 4 fois plus de chances de gagner. Je vais le chercher. Des bouquins. Merci aux éditions Eni, merci aux éditions Hachette de m'avoir offert des bouquins que je vous ferai gagner le 23 décembre dans la cyber-émission, la cyber-émission avant Noël. Vous allez donc pouvoir gagner des bouquins, vous allez pouvoir gagner des autocollants à la poignée qui vous permettront de décorer votre ordinateur. Vous allez gagner aussi des statuettes Watch Dogs là-haut. Qu'est-ce qu'il y a encore à gagner? Il y aura des choses, je ne sais pas tout parce que je n'ai pas encore tout bien trié, je ne vous le cache pas. Vous allez avoir aussi, tiens, là j'ai vu avec le comptable, il sera possible, vous allez gagner aussi 5 abonnements au service Zataz d'un an. En gros, voilà, vous allez pouvoir être cyber protégé, cyber rassuré par le service Zataz. Il y en aura 5 offerts aussi. Et mon ordinateur portable. Tadadang, le fameux ordinateur portable qui m'a suivi là, pendant 4-5 ans, plus exactement 4 ans, sur des conférences, des ateliers, des cours que je peux donner un peu partout. Il a fait plusieurs fois le tour du monde celui-ci.
Alors, pour le petit clin d'œil, plein d'autocollants dessus, dont certains collectors. Je prends par exemple celui-ci. Hop, il a là, celui-ci correspondant au projet Thor. Des Watch Dogs jamais vus. Bon, après, on a les copains amis de cœur du Hackfest. On a copain Corben, etc., etc. La nuit du hack, qui n'existe plus, il s'appelle le hack. Et mon ordinateur portable. Dedans, je vous ai mis un millier d'outils correspondant à l'Ozint. Voilà, c'est devenu très mode l'Ozint. Hein. On voit des boutiques, on voit des bouquins, on voit des sites internet, etc. Et donc, du coup, moi, je vous ai mis 1000 outils que j'utilise. J'en utilise beaucoup d'autres. Mais du coup, déjà, ça vous permettra de vous mettre dans le bain du sujet en tripatouillant. L'ordinateur a été quasiment refait à neuf. Je vous dis ça parce qu'il a quand même 4 ans. Vous ne pourrez pas jouer aux jeux vidéo. Enfin si, vous pourrez jouer potentiellement aux démineurs. Voilà, c'est un ordinateur de travail. Mais bon, au lieu de le détruire, de le recycler, de le casser, je me suis dit, bah non, je vais l'offrir à la communauté. Vous êtes là, si j'ai pu me l'acheter, cet ordinateur, il y a 4 ans pour bosser, c'est aussi grâce à vous. Vous lisez Zataz, voilà. Donc je trouvais normal de repartager. Puis j'ai mis le petit clin d'œil aussi avec les autocollants qu'il y a dessus, etc., etc. Et donc tout ça, comme je vous le disais, vous souhaitez gagner, eh bien, si tu suis là Twitch, eh bien, tu as une chance d'être tiré au sort. Si tu me suis sur YouTube, tu as 2 chances d'être tiré au sort. Si tu me suis sur TikTok, tu as 3 chances de tirer au sort. Et si tu me suis sur Twitter, eh bien, tu as 4 chances. Tu as 4 fois plus de chances d'être tiré au sort, sachant qu'en plus, tu as Twitch, ok? Donc voilà, c'est tout simple. Et le 23 décembre, c'est mes filles qui vont vous tirer au sort. Vous allez voir leurs petites mimines qui vont vous piocher. C'est simple, hein. Moi le 22, je vais collecter. Alors, exactement, ça sera le 23 à midi où je vais collecter tous les gens qui se sont follow, qui ont suivi. Et avec des petits bonus, je pense, pour TikTok, avec une vidéo qu'il faudra repartager, vous l'aurez compris. C'est aussi pour moi un moyen de mettre en avant un petit peu la partie Zataz des réseaux sociaux, hein, qui n'était pas vraiment mise en avant. Et là, depuis septembre, on m'a demandé, on m'a conseillé, on m'a dit, bah fais-le, parce que voilà, voilà, à première vue, ça vous plie. Non, mais ça vous pleut, ou ça vous plut, mais en tout cas, vous aimez. Le mec, il sait plus parler. Donc du coup, abonnez-vous si vous le voulez, mais en tout cas, follow si vous souhaitez gagner, et si vous avez envie de ni l'un ni l'autre. Moi, l'important, c'est que vous soyez là et que ça vous plaise. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, c'est topissime. Allez, les amis, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous, ça fait du bien. Regardez le foot. Hey, il paraît qu'il y a la Coupe du Monde. En tout cas, avant de partir, je tiens à remercier Seiku pour son Prime. Merci l'ami. Oh, mon Kerfil. Pardon, mon Kerfil. Tu avais tiré ton chapeau. Tu as vu ma calvitie. Bah tiens, du coup, hop, on dit au revoir à Carado. Et je remets ma casquette de la police de New York. Je te remercie aussi Pizza 4 fromages. Merci pour ton follow. Medma, Tico13, Keriakumi. Merci pour vos follow, les amis. Arok FR, merci pour ton abonnement Prime. En plus, tu cumules ton 2e mois, ça fait drôlement plaisir. Stermiflo, merci pour ton follow. Kiaiko, merci pour ton follow. Mon Xavier G, merci pour ton 4e mois d'abonnement, ça fait drôlement plaisir. Nemzis qui m'avait tiré son chapeau, pardon mon Nemzis, je l'avais même pas vu, dit. Truzik, merci pour ton follow. Darkinux qui m'avait tiré son chapeau aussi, dit, je l'ai même pas vu. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre un accent entre le belge et le suisse, ça me demandait pas. Je crois que c'est la fin de la soirée, c'est le début de soirée, c'est surtout le début du week-end et la fin de semaine. Gezwo is back, merci pour ton follow. Guillaume Bourbour, merci pour ton follow. Jouad, merci pour ton follow. Outlider, Hitlider, pardon, mais il m'a claqué son sub, je l'ai même pas vu, dit. Pardon, excuse-moi camarade, merci en tout cas pour ta confiance, merci de ta présence. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée. Merci mon modo, merci modo en chef Austri, merci de gérer aussi bien le chat, merci aux autres modos, merci aux VIP aussi de faire vivre le chat et de répondre à tout le monde. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là de plus en plus nombreux chaque soir. On se dit à lundi, même endroit et même heure, je vous le rappelle, 19h, 20h, ouais, grosso modo, on va dire ça, 19h, 20h en fait, si tu es en Europe, 13h, 14h, si tu es du côté de Québec, Montréal. En tout cas, ici, vous êtes chez vous, c'est de l'actualité et de la cyber. On s'informe pour se protéger, on protège pour alerter les autres, et alerter les autres, c'est les sauver. Bon week-end!